Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le moi n'existe pas, chapitre 5, troisième conférence, du 20 juin 1963. Les perceptions reconnaissance ne sont pas moi, une entité égo. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai commencé mes conférences sur l'Anatalakkhana Sutta, le 8e jour de la lune croissante du mois de juin, et j'ai abordé les sections sur le psychisme et particulièrement sur les ressentis, en expliquant qu'ils ne sont pas moi, une entité égo. Aujourd'hui, je vais poursuivre en démontrant que les perceptions reconnaissance, sana, ne sont pas davantage moi, une entité égo. Il existe 6 sortes de perception reconnaissance. Petit 1. Perception reconnaissance née de contact visuel. Petit 2. Perception reconnaissance née de contact auditif. Petit 3. Perception reconnaissance née de contact olfactif. Petit 4. Perception reconnaissance née de contact gustatif. Petit 5. Perception reconnaissance née de contact somatosensoriel. Petit 6. Perception reconnaissance née de contact psychique. Chaque fois que les gens voient, entendent, sentent, goûtent, touchent ou perçoivent un objet, ils pensent généralement « c'est moi qui perçois », qui me souviens des objets. En voyant un objet, la mémoire nous le fait reconnaître comme homme ou femme ou comme objet visible situé à un moment précis et à un endroit précis. De même, pour un objet audible, etc. Ces perceptions reconnaissance sont considérées à tort comme des actes personnels. Je me souviens. Ma mémoire est bonne. Le bienheureux a expliqué que ce point de vue est erroné, qu'il n'y a rien d'individuel ou de personnel dans le processus des perceptions reconnaissance. Aucune entité vivante n'y est impliquée. Il s'agit de simples phénomènes insubstantiels, dépourvus de moi, d'entités égaux. Pourquoi les perceptions reconnaissance sont dépourvues d'un moi, d'une entité égaux ? Pour continuer l'explication sur l'absence de moi, d'entité égaux, dans les perceptions reconnaissance, Bhikkhu, les perceptions reconnaissance sont dépourvues de moi, d'une entité égaux. Si les perceptions reconnaissance étaient pourvues d'un moi, d'une entité égaux, elles n'auraient pas tendance à opprimer, et l'on devrait pouvoir souhaiter et les gérer ainsi, que mes perceptions reconnaissance soient comme ceci, agréables, que mes perceptions reconnaissance ne soient pas comme cela, désagréables. Si les perceptions reconnaissance étaient des entités vivantes, le noyau central d'une personne, il n'y aurait aucune raison pour qu'elles nous affligent et nous oppriment. Il n'est pas normal de se blesser soi-même et de se faire du mal. Il devrait alors être possible de faire en sorte que seules les bonnes choses soient perçues et reconnues et que les mauvaises ne le soient pas. Donc, puisque les perceptions reconnaissance sont opprimantes et ne se plient pas au désir de l'individu, elles sont dépourvues de moi, d'une entité égaux. Comment les perceptions reconnaissance nous oppriment ? Bhikkhu, puisque les perceptions reconnaissance ne sont pas moi, une entité égaux, elles génèrent de l'affliction. Et il n'est pas possible de dire, en ce qui concerne les perceptions reconnaissance, que les perceptions reconnaissance soient comme ceci, agréables, que les perceptions reconnaissance ne soient pas comme cela, désagréables. On peut considérer les perceptions reconnaissance sous l'angle de leur aspect bénéfique. La reconnaissance des choses et des objets par le biais de leurs caractéristiques est certainement très utile.
Il en va de même pour la mémoire. Se souvenir des faits et retenir ce qui a été acquis par l'apprentissage des connaissances mondaines et supramondaines est une fonction précieuse des perceptions reconnaissances, puisque bénéfique et utile. En revanche, la mémoire, ou le fait de se souvenir de ce qui est triste, affligeant, dégoûtant, horrible, etc., sont des aspects néfastes des perceptions reconnaissances, qui causent de la souffrance, et celles-ci sont donc opprimantes. Certaines personnes souffrent de souvenirs obsédants, d'êtres chers disparus, tels que fils, filles, mari ou femme, ou des déboires financiers qu'ils ont subis. Ces souvenirs persistants sont source de tristesse et de souffrance constante. Ce n'est que lorsque ces souvenirs s'estompent que l'on est soulagé de cette souffrance. Sous ces aspects, les perceptions reconnaissances, dont la fonction se manifeste dans la reconnaissance et la mémoire, sont véritablement opprimantes. Tant que les perceptions reconnaissances font réapparaître des souvenirs de deuil ou de perte financière, le chagrin et les lamentations provoquent des souffrances intenses qui peuvent mener jusqu'à la mort. Voici comment les perceptions reconnaissances nous oppriment en rappelant de tristes expériences passées. À l'heure du repas, le souvenir soudain d'un objet repoussant ne peut que nuire à l'appétit. Après avoir vu un cadavre plus tôt dans la journée, le sommeil peut être perturbé pendant la nuit par des souvenirs aigus de ce cadavre. Certains peuvent imaginer une situation dangereuse qu'ils s'obstinent à anticiper constamment avec anxiété, ce qui provoque chez eux des souffrances intenses. Ainsi, les perceptions reconnaissances nous oppriment en nous faisant nous souvenir d'objets psychiques pénibles. Les perceptions reconnaissances sont dépourvues de moi, d'une entité égo, car leur apparition dépend de conditions. Elles ne peuvent pas être manipulées comme on le souhaite, pour ne se rappeler que d'expériences heureuses et en refoulant celles qui sont cause de souffrance. Elles sont incontrôlables et ne se plient pas à la volonté de chacun. Parce qu'elles sont incontrôlables, elles sont dépourvues de moi, d'une entité égo, mais sont sans substance, permanentes et dépendantes de conditions. Je rappelle la traduction du texte en pali. Bhikkhu, puisque les perceptions reconnaissances sont dépourvues de moi, d'une entité égo, qu'elles génèrent de l'affliction, et il n'est pas possible de dire en ce qui concerne les perceptions reconnaissances que les perceptions reconnaissances soient toujours comme ceci, agréables, que les perceptions reconnaissances ne soient jamais comme cela, désagréables. Selon ce texte, nos perceptions reconnaissances sont opprimantes, incontrôlables, non soumises à notre volonté. Il est donc évident que les perceptions reconnaissances sont dépourvues de moi, d'une entité égo, ne sont pas un noyau central, une entité vivante. Cependant, les gens constatent, généralement en se souvenant des expériences passées, que certaines expériences sont conservées en mémoire et concluent donc que c'est moi qui ai stocké ces expériences dans mon esprit et c'est moi qui m'en souviens. Que c'est le même moi qui s'en souvenait auparavant, qui s'en souvient aujourd'hui. Il s'attache à la croyance que c'est définitivement un individu qui se souvient et se remémore les expériences passées. Ce point de vue erroné est dû à l'absence de notation attentive, lucide, au moment où se manifeste une conscience, et au fait que la véritable nature des phénomènes n'est pas encore connue par la vision pénétrante. Lorsque les apparitions et les disparitions continuelles des phénomènes sont perçues dans leur réalité par la vision pénétrante, on réalise alors que les perceptions reconnaissances sont également des phénomènes naturels qui apparaissent et disparaissent continuellement. On peut alors se demander, compte tenu de la nature fugace des perceptions reconnaissances,
comment il est possible de se souvenir de choses qui ont été mémorisées auparavant. C'est parce que la capacité de mémorisation des perceptions-reconnaissances précédentes est transmise aux perceptions-reconnaissances suivantes. Au fur et à mesure que cette capacité de mémorisation augmente par cette transmission lors de nouvelles formations de perception-reconnaissance, certaines personnes se retrouvent dotées de la faculté de se souvenir de leur vie antérieure. C'est ainsi que les perceptions-reconnaissances des subconsciences ou de la conscience de mort d'une vie passée, qui ont donc disparu, réapparaissent avec un pouvoir de remémoration renforcée dans la conscience de naissance et les subconsciences de la vie présente. C'est grâce à cette transmission de la capacité de mémorisation des perceptions-reconnaissances précédentes aux perceptions-reconnaissances suivantes que nous pouvons nous souvenir à la fois de ce qui est bénéfique et agréable et de ce qui est néfaste et désagréable. Sans même y penser, une expérience vécue dans le passé peut refaire surface. À mesure que leur concentration s'intensifie, les personnes engagées dans la méditation peuvent se souvenir de certains épisodes de leur vie. Un méditant doit les dissiper en les notant au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Des remords concernant des erreurs ou des fautes dans les paroles et dans les actes peuvent conduire à de l'inquiétude et à de l'agitation au cours de la méditation. L'inquiétude est une forme d'entrave dont il faut se débarrasser en la notant. L'inquiétude et l'agitation peuvent devenir des obstacles majeurs parce qu'ils retardent le perfectionnement de la concentration et de la vision pénétrante. C'est pourquoi les perceptions-reconnaissances de certains événements produisent de l'inquiétude et de l'agitation, sont opprimantes. C'est pour cette raison que l'on peut considérer à juste titre que les perceptions-reconnaissances sont dépourvues d'un moi, d'une entité égo. Comme nous l'avons expliqué dans la conférence précédente sur les ressentis, il existe 4 façons de s'attacher à la croyance en l'existence d'un moi, d'un soi, d'une entité égo. Et les perceptions-reconnaissances sont concernées par 3 d'entre elles, à savoir l'attachement à la croyance en l'existence d'un moi en tant que maître, Sami Atta, en tant qu'âme qui perdure, Nivasi Atta, et en tant qu'auteur de ses actes, Karaka Atta. Penser qu'il y a un contrôle sur les perceptions-reconnaissances qui consisterait à se souvenir des choses quand et comme on le souhaite, et ne pas s'en souvenir quand on ne le souhaite pas, c'est de l'attachement à un moi en tant que maître, c'est-à-dire qui exerce un contrôle sur le processus de la mémoire. Cette idée est rejetée par l'Anatalakkhana Sutta, qui affirme qu'il n'est pas possible de dire en ce qui concerne les perceptions-reconnaissances que les perceptions-reconnaissances soient comme ceci, agréables, que les perceptions-reconnaissances ne soient pas comme cela, désagréables. Penser qu'il existe un moi, une entité égo, ou une entité vivante toujours présent dans le corps, constamment occupé à se souvenir de choses, c'est s'attacher au concept d'un moi en tant qu'âme permanente. On peut se débarrasser de ce type d'attachement en notant chaque phénomène psychique qui se présente. Ce faisant, on perçoit par sa propre connaissance que les choses dont on se souvient ne cessent d'apparaître et de disparaître instantanément. De même, en notant les événements passés de sa vie au fur et à mesure qu'ils réapparaissent à la porte du psychisme, on se rend compte qu'il n'existe pas de perception-reconnaissance qui existe de façon permanente. Il n'y a que des phénomènes similaires qui se remplacent au cours d'apparitions et de cessations continuelles. Cette notation attentive lucide met en évidence le fait qu'il n'existe pas de moi permanent
ou d'entité vivante résidant dans le corps d'une personne et agissant pour se souvenir. Penser que c'est moi, une entité égo qui se souvient, c'est s'attacher à la croyance en l'existence d'un moi, d'une entité égo en tant qu'auteur de ses actes. Et cela peut également être supprimé par la contemplation. Lorsque se produit la perception-reconnaissance d'une forme visible ou d'un son, un méditant observe son apparition et sa disparition. Lorsque l'on observe de cette manière la perception-reconnaissance d'une forme visible ou d'un son apparaître et disparaître, on se rend compte que la perception-reconnaissance d'une forme visible ou d'un son n'est qu'un phénomène psychique récurrent et non l'action d'un moi, d'une entité égo permanente ou d'un noyau central. Conformément à l'Anatalakkhana Sutta, les perceptions-reconnaissances ne peuvent être gérées de telle sorte que seuls les souvenirs agréables et bénéfiques persistent à jamais et que les souvenirs d'événements désagréables et néfastes s'évanouissent dans l'oubli. Puisqu'elles sont incontrôlables, un méditant réalise que les perceptions-reconnaissances sont dépourvues d'un moi, d'une entité égo, d'une entité vivante, mais simplement un processus naturel dépendant de conditions, fait de phénomènes qui se remplacent et disparaissent sans cesse. L'Anatalakkhana Sutta a été enseigné par le bienheureux spécifiquement dans le but de supprimer l'attachement à la croyance en l'existence d'un moi, d'une entité égo, par la réalisation personnelle de la véritable nature des 5 agrégats. On peut se demander ici quelle est la différence entre les perceptions-reconnaissances au moment d'un contact et la notation attentive au moment de leur apparition selon la méthode Satipatthana. La réponse est qu'il y a un monde de différence entre les deux. En fait, on peut dire qu'elles sont diamétralement opposées l'une à l'autre en ce qui concerne leur objectif respectif. Une perception-reconnaissance tente de mémoriser tout ce qui est perçu afin de pouvoir s'en souvenir. Elle peut prendre la forme ou l'état de l'objet observé. Selon la méthode Satipatthana, la notion attentive ne s'intéresse qu'aux processus psychiques et matériels afin de réaliser leur fugacité, leur insatisfaction et leur insubstantialité. Après avoir expliqué longuement pourquoi l'agrégat, le groupe des perceptions-reconnaissance Sanakanda, est dépourvu d'un moi, d'une entité égo, je vais maintenant expliquer comment l'agrégat des formations psychiques est dépourvu d'un moi, d'une entité égo. Les formations psychiques sont dépourvues d'un moi, d'une entité égo. Il convient de noter que les formations psychiques sont de 2 sortes, les conditionnées et les conditionnantes. Les formations psychiques conditionnées sont les agrégats d'attachement qui apparaissent comme résultat de causes constituées par des actes intentionnels, des kamas, les propriétés du psychisme, la température et la nourriture. Immédiatement après une conscience de renaissance, des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels apparaissent en tant que résultat, vipaka, d'un acte intentionnel, d'un kama. Des consciences de résultats, avec leur concomitant psychique et la base matérielle du cœur, apparaissent en même temps que la matérialité produite par ce kama, comme les systèmes visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs et somatosensoriels. Toutes ces choses sont conditionnées, sont des résultats d'actions volitionnelles, kama, et sont appelées formations psychiques de résultats conditionnés par le kama. Il en va de même de la matérialité produite par les consciences et les formations psychiques de résultats,
par exemple les changements corporels impliqués dans les actes de se pencher, de s'étirer, de se déplacer, de se tenir debout, de s'asseoir, de parler, de sourire, etc. Nées de pensées générées par une personne, elles sont appelées formations psychiques de résultats conditionnés par des consciences. En ce qui concerne les consciences et leurs concomitants, tous deux sont mutuellement conditionnés et conditionnants, ce qui fait que nous avons des formations psychiques qui sont des agents causaux ainsi que des formations psychiques qui sont des résultats. Les phénomènes matériels produits par les conditions de chaleur ou de froid sont des résultats de formations psychiques conditionnées par les éléments de chaleur ou de froid. Les phénomènes matériels qui apparaissent en mangeant de la nourriture sont des résultats de formations psychiques conditionnées par la nourriture. Enfin, tous les états psychiques qui se succèdent avec leurs concomitants sont des formations psychiques de résultats qui dépendent pour leur apparition de conditions psychiques précédentes et de leurs concomitants. Tous ces groupes, agrégats, qui apparaissent à cause d'actes intentionnels, de karma, des propriétés du psychisme, de la température et de la nourriture, sont des formations psychiques de résultats conditionnés par leurs causes respectives. Ceci est résumé dans la formule suivante. Sabbe Sankara Anicca, Sabbe Sankara Dukkha. Tout ce qui est conditionné est fugace, tout ce qui est conditionné est souffrance. Ces agrégats psychiques se manifestent lors de contacts sensoriels. Ces 5 groupes de saisie, d'attachement, doivent être compris par la vision pénétrante comme étant fugaces, anicca, insatisfaisant, souffrance, dukkha, et dépourvu de moi, de soi, d'entité égo, anatta. Par la formule ci-dessus, le bienheureux a exhorté à les voir comme tels. Pour les voir sous cet angle, il faut noter avec attention l'apparition de ces agrégats chaque fois qu'ils se manifestent. En les observant de cette manière, et à mesure que la concentration s'améliore, on constate que les agrégats apparaissent et disparaissent sans cesse, conformément à l'énoncé du commentaire Udva Abhavato. C'est fugace, parce que cela disparaît après être apparu, et c'est effrayant en raison du fait que cela opprime, parce que cela apparaît et disparaît continuellement, conformément à la déclaration Udaya Bhaya Patipilanato. Ce qui apparaît et disparaît effraie, tourmente. Telle est la voie de la contemplation conforme aux paroles du bienheureux. Contraire à l'enseignement du Bouddha. Certaines personnes nuisent au Dhamma du Bouddha en enseignant d'une manière diamétralement opposée à celui-ci. Dans la formule ci-dessus, Sabbe Sankara, il enseigne que Sankara ne signifie pas les choses conditionnées, comme expliqué ci-dessus, mais les actions. Ainsi, selon eux, la formule ci-dessus signifierait que toutes les actions sont souffrance. Ils mettent donc en garde contre toute forme d'action telle que faire des dons, observer des préceptes moraux et pratiquer la méditation, car ces actions ne produiront que de la souffrance. Ils conseillent donc de garder le psychisme tel qu'il est, ne pas agir. De tels enseignements sont facilement acceptés par les personnes sans instruction, ainsi que par celles qui sont réticentes à faire l'effort de pratiquer la méditation. Toute personne, même avec une connaissance limitée du Dhamma, peut voir que de tels enseignements sont contraires aux paroles du Bouddha. Accepter de telles notions qui contredisent le Dhamma revient à rejeter les enseignements à ce sujet et, de facto, on s'exclut de l'enseignement du Bouddha, ce qui est très inquiétant.
Dans le texte en pali, Sabbe Sankara Dukkha, Sankara signifie les choses conditionnées. Résultat de facteurs conditionnants et non les actions volitionnelles ou les efforts. Toutes les formations psychiques, en tant que choses conditionnées, doivent être considérées comme fugaces et souffrances. Il est erroné d'interpréter Sankara, dans ce contexte, comme des actions méritoires bénéfiques. Ce qui est requis ici, c'est d'observer et de noter soigneusement tous les agrégats conditionnés dans son propre corps, jusqu'à ce que l'on voie leur véritable nature et demeurer sans désir à leur égard. Les formations psychiques dans le contexte de ce sutta. Les formations psychiques que nous avons décrites jusqu'à présent en tant que choses conditionnées, produites par les actions intentionnelles, kama, par les propriétés de l'esprit, par la température et la nourriture, n'ont aucun rapport avec les sankaras mentionnés dans ce sutta. Dans le contexte de ce sutta, sankara signifie l'un des 5 groupes agrégats, à savoir les formations psychiques ou les actions volitionnelles qui conditionnent les choses en tant que kama. Le texte pali du Khandavagga Samyutta donne la définition suivante. Ce qui entraîne des actions corporelles, verbales et psychiques, c'est cela, les sankaras. Parmi les 5 agrégats, l'agrégat des matières a la qualité d'être transformé par des causes opposées. Il ne peut à lui seul provoquer une action ou un changement, mais étant donné qu'il a une masse, une densité, des actions, des formations psychiques se manifestent dans le corps matériel, qui semble alors accomplir ces actions. L'agrégat des ressentis éprouve les sensations d'origine corporelle ou psychique, que celles-ci soient agréables et désagréables, ou ni agréables ni désagréables. Il ne peut effectuer aucune action produisant des résultats. Il en va de même pour l'agrégat des perceptions reconnaissance, qui se contente de reconnaître ou de se souvenir des choses, tout comme un employé de bureau prend des notes pour s'y référer ultérieurement. L'agrégat des consciences se contente lui aussi de savoir qu'une chose est vue, qu'un son est entendu, etc. Il n'est pas capable de provoquer une quelconque action. C'est l'agrégat des formations psychiques qui est responsable des actions corporelles, verbales ou psychiques, telles que se déplacer, se lever, s'asseoir, s'allonger, se pencher, s'étirer, bouger, sourire, parler, penser, voir, entendre, etc. Le souhait de se déplacer, de se lever, de s'asseoir ou de se coucher est effectué par cet agrégat des formations psychiques, et toutes les actions corporelles, verbales et psychiques sont suscitées et organisées par lui. Penser que toutes ces actions sont effectuées par un moi, par une entité égo, c'est avoir une croyance erronée en l'existence d'un moi dans les formations psychiques, et c'est ce que l'on appelle s'attacher à un moi en tant qu'acteur agissant. Penser que ce moi qui accomplirait toutes les actions réside tout le temps en tant qu'entité vivante dans le corps, c'est avoir une croyance erronée en l'attachement à un moi, une entité égo en tant qu'âme permanente. Penser que ce moi ou cette entité vivante dans notre corps peut agir selon ses désirs, que ses actions sont soumises à notre volonté, c'est s'attacher à la croyance en l'existence d'un moi, d'une entité égo en tant que maître. Les formations psychiques sont saisies à partir de ces 3 sortes d'attachements. En réalité, il n'existe pas de moi, pas d'entité vivante, mais simplement des processus naturels qui se produisent en fonction de conditions. Le bienheureux a enseigné que les formations psychiques ne sont pas des entités vivantes
qui accomplissent ces actions. Pourquoi les formations psychiques sont dépourvues de moi, d'une entité égo? D'un point de vue conventionnel, une entité vivante exécute les actions de marcher, de se tenir debout, de s'asseoir, etc., et existe de façon manifeste. Cependant, le bienheureux réfute cette croyance en déclarant « Bhikkhu, les formations psychiques sont dépourvues de moi, d'entité égo. Si les formations psychiques étaient moi, une entité égo, elles ne conduiraient pas à l'affliction. Et il serait possible de dire en ce qui concerne les formations psychiques que les formations psychiques soient comme ceci, bénéfiques, que les formations psychiques ne soient pas comme cela, néfastes. Ces formations psychiques sont des états psychiques dirigés par la volition, cetana. Il existe 52 sortes d'états psychiques. À l'exception des ressentis et des perceptions reconnaissance, les 50 autres états psychiques constituent le groupe, l'agrégat, des formations psychiques. Sankhara Kanda. Dans le Suttanta, seule la volition est énumérée comme représentant les actions volitionnelles. Cependant, selon l'Abhidhamma, nous avons d'autres formations psychiques, telles que l'attention, manasikara, l'application initiale, vitaka, l'application soutenue, vikara, la joie, piti, l'avidité, lobha, la haine, dosa, l'illusion, moha, la non-avidité, alobha, et la non-haine, adosa, et la connaissance, pana, qui peuvent produire des résultats karmiques. Ces 50 types de formations psychiques sont responsables de toutes sortes d'actions. Ce sont ces 50 formations psychiques qui déclenchent et dirigent des actions telles que se déplacer, se lever, s'asseoir, se coucher, se pencher, s'étirer, sourire ou parler. Ces actions sont réalisées sous la direction et la motivation des formations psychiques qui sont également à l'origine des actions psychiques telles que penser, voir ou entendre. Comment les formations psychiques infligent-elles des souffrances? Le bienheureux nous a invités à réfléchir. Si les formations psychiques qui sont responsables de toutes les actions étaient pourvues d'un moi, d'une entité égo, elles ne seraient pas opprimantes. Cependant, elles le sont, et de bien des façons. En s'engageant dans des actions par désir ou par avidité, on se retrouve épuisé et affligé, angoissé. Si l'on dit quelque chose qui ne devrait pas être dit, on est embarrassé. Les infractions pénales sont susceptibles d'entraîner une punition. On peut se tourmenter soi-même en aspirant à atteindre ce qui est inaccessible et en pâtir au point d'en perdre l'appétit ou le sommeil. En raison de mauvaises actions telles que le vol ou le mensonge, on renaît dans les plans d'existence inférieurs, où l'on doit subir d'intenses souffrances. De même, la volonté accompagnée de haine motive des actions corporelles et verbales néfastes qui produiront de l'angoisse et de la souffrance. La volonté accompagnée d'illusions, d'orgueil et de visions, croyances erronées, conduit également à de la souffrance dans la vie présente et dans des plans d'existence inférieurs. Les formations psychiques oppriment de diverses manières. Si les formations psychiques étaient pourvues d'un moi, d'une entité égo, elles ne seraient pas opprimantes. Les formations psychiques sont incontrôlables. Si les actions volitionnelles, les kamas, ou les formations psychiques, les sankharas, étaient pourvues d'un moi, d'une entité égo, du noyau central d'un individu, il devrait être possible de les organiser et de les planifier de façon à n'exécuter que de seules actions bénéfiques qui produisent des résultats heureux. Or, en réalité, il n'est pas possible de gouverner les actions comme on le souhaite.
et l'on se retrouvera à en accomplir certaines alors que l'on ne le devrait pas, à dire certaines choses alors que l'on ne le devrait pas, à avoir des pensées inadaptées car néfastes. On voit donc que les formations psychiques ne sont pas gouvernables et qu'elles sont donc dépourvues d'un moi, d'une entité égo, d'un noyau central de l'être humain. Pour permettre à chacun de voir cela, le bienheureux l'a enseigné directement par ses paroles. Bhikkhu, les formations psychiques sont dépourvues d'un moi, d'une entité égo. Elles ne sont pas un noyau central de l'être humain. C'est pourquoi elles conduisent à de l'affliction. De plus, il n'est pas possible de dire en ce qui concerne les formations psychiques que les formations psychiques soient comme ceci, bénéfiques, qu'elles ne soient pas comme cela, néfastes. Les actions volitionnelles sont donc dépourvues d'un moi, d'une entité égo, d'un noyau central personnel, et sont sans substance ni existence propre, impersonnelle, et soumises à des conditions pour pouvoir se manifester. Les actions volitionnelles sont donc opprimantes, et la manière dont elles oppriment a été décrite plus haut. En raison de mauvaises fréquentations, de conseils déficients de la part de piètres enseignants et d'une mauvaise attitude psychique, on s'implique dans les actions que l'on ne devrait pas faire. On dit ce que l'on ne devrait pas dire et on a des pensées inadaptées car néfastes. En ce qui concerne les affaires de la vie courante, on s'implique dans des actions répréhensibles ou illégales et l'on se met sous l'emprise d'addictions déplorables, alcool, drogue ou jeux d'argent. De même, par avidité ou par colère, on dit ce qu'il ne faudrait pas dire. De telles actions entraînent la destruction de la prospérité, la punition par les autorités et la perte de ses amis. D'un point de vue spirituel et moral, les mauvaises actions produisent des résultats malheureux, conduisant à de grandes souffrances dans les plans d'existence de grandes souffrances. Ainsi, les actions volitionnelles oppriment en produisant des résultats malheureux. À ce propos, je vais vous raconter une histoire qui montre comment une action néfaste de calomnie a entraîné de grandes souffrances. Un fantôme affamé et tourmenté par des aiguilles. Un jour, le vénérable Lakana et le vénérable Moggallana descendirent du pic des vautours pour leur quête de nourriture. C'est à cette occasion que le vénérable Moggallana vit un fantôme affamé, Peta, grâce à son œil spirituel. Il vit des aiguilles transpercer le corps du fantôme. Certaines aiguilles lui pénétraient dans le crâne et ressortaient par la bouche. D'autres entraient par la bouche et sortaient par la poitrine. D'autres lui entraient dans la poitrine et ressortaient par l'estomac. D'autres lui transperçaient l'estomac et jaillissaient par une cuisse. D'autres lui traversaient les cuisses pour ressortir par le bas des jambes. D'autres lui entraient par les jambes et ressortaient par les pieds. Le fantôme était soumis à de grandes souffrances et courait dans tous les sens, en prise à des douleurs atroces. Les aiguilles le poursuivaient chaque fois qu'il tentait de fuir en courant et lui transperçaient le corps. Voyant le sort de ce fantôme, le vénérable Moggallana réfléchit au fait qu'il s'était libéré de tous les résultats karmiques qui l'auraient conduit dans l'existence des fantômes affamés. Heureux à l'idée d'en être libéré, il sourit. Son compagnon le remarqua et lui demanda pourquoi il souriait. Le vénérable Lakana n'était pas assez évolué pour voir le fantôme, et, dans le doute, il se peut qu'il n'ait pas cru à l'existence d'un tel fantôme. C'est pourquoi le vénérable Moggallana ne lui révéla pas alors ce qu'il avait vu, mais lui demanda de poser à nouveau sa question lorsqu'il serait en présence du bienheureux. Après le repas, ils retrouvèrent le Bouddha et le vénérable Lakana interrogea à nouveau le vénérable Moggallana sur la raison pour laquelle il avait souri alors qu'il descendait du pic des vautours. Le vénérable Moggallana dit alors qu'il avait vu un fantôme affamé, torturé par des aiguilles qui lui transperçaient le corps,
et qu'il avait souri parce qu'il s'était rendu compte, après réflexion, que lui-même était libéré de tout résultat d'actions volitionnelles néfastes qui l'auraient conduit dans une telle existence. Le bienheureux l'a alors félicité. Mes disciples sont dotés d'une vision pénétrante, l'œil spirituel. J'ai vu ce même fantôme affamé la veille de mon illumination, alors que j'étais assis sur le trône de la sagesse. Cependant, comme il n'y avait pas d'autres témoins oculaires, je n'ai jamais fait allusion à ce fantôme auparavant. Maintenant que le vénérable Moggallana est là pour corroborer cette histoire, je vais pouvoir vous la raconter. Le bienheureux dit qu'alors que ce fantôme jouissait d'une existence humaine, il avait commis un grave méfait de calomnie, un karma néfaste pour lequel il avait à subir d'intenses souffrances pendant plusieurs millions d'années. Après avoir quitté cette existence humaine, il était devenu ce fantôme pour souffrir du résultat de ce karma. Ce fantôme n'était pas détectable par une vision ordinaire. Le vénérable Lakana ne le vit donc pas. Les aiguilles qui transperçaient et tourmentaient le fantôme ne torturaient pas d'autres êtres, mais seulement celui-ci en raison de ses actions volitionnelles néfastes. C'est donc un exemple sur la façon dont les formations psychiques sont opprimantes. D'autres fantômes étaient également visibles par le vénérable Moggallana. Par exemple, il y avait cet abatteur d'animaux pour la boucherie, devenu fantôme poursuivi par des vautours, des corbeaux et des aigles, et qui l'attaquaient de leur bec. Le pauvre fantôme poussait des cris d'épouvante et courait dans tous les sens pour échapper aux attaques impitoyables des oiseaux. Il y avait aussi ce chasseur d'oiseaux devenu fantôme sous l'aspect d'un morceau de viande. Lui aussi était tourmenté par les vautours, les corbeaux et les aigles, et, comme le précédent, il se lamentait et cherchait à fuir devant les oiseaux qui l'attaquaient. Le corps d'un fantôme dégorgeur de moutons n'avait plus de peau. Masse de chair sanguinolente, il était également la proie des vautours, des corbeaux et des aigles, et lui aussi hurlait et fuyait devant les oiseaux. Un fantôme qui était auparavant abatteur de cochons voyait des couteaux et des épées à double tranchant s'abattre sur lui et le découper. Un ancien chasseur d'animaux sauvages était transpercé par des lances. Tous couraient dans tous les sens en poussant des cris et des gémissements. Le vénérable Moggallana voyait d'autres fantômes qui souffraient à cause d'un karma néfaste, comme de torturer les autres ou de commettre l'adultère. Ce sont d'autres exemples de la nature opprimante des formations psychiques néfastes. Les habitants des mondes inférieurs et les êtres du monde animal souffrent à cause d'un karma néfaste qu'ils ont commis dans une autre existence. Dans le monde humain également, la misère due aux difficultés à gagner sa vie, aux maladies et aux mauvais traitements infligés par les autres trouve son origine dans les karmas néfastes du passé. Ces formations psychiques sont opprimantes parce qu'elles sont dépourvues d'un moi, d'un noyau central personnel. Il n'est pas possible de les gérer de manière à ce que n'apparaissent que celles qui sont bienfaisantes et pas celles qui sont néfastes. Cela fait partie de l'expérience personnelle des méditants. Ils veulent qu'apparaissent uniquement des formations psychiques liées à la méditation de la vision pénétrante, mais ils constatent, surtout au premier stade, que des distractions indésirables apparaissent. Sous l'influence du désir, diverses pensées peuvent apparaître, suggérant par exemple des méthodes de méditation plus faciles. Des pensées influencées par la malveillance ou l'orgueil peuvent se manifester pour commettre des méfaits. Les méditants doivent écarter ces pensées en notant attirance, vouloir, penser, etc. Comme indiqué ci-dessus, toutes ces actions volitionnelles génèrent de l'affliction. Elles sont incontrôlables et sont donc dépourvues d'un moi, d'une entité égo ou d'un noyau central personnel.
mais sont sans substance et dépendent de conditions. On peut les comparer au temps qu'il fait. Nous n'avons rien à voir avec la pluie, le soleil ou le vent, et n'avons aucun contrôle sur ceux-ci. Lorsque nous souhaitons de la pluie, nous ne l'obtiendrons pas si les conditions atmosphériques, nuages, humidité et température ne le permettent pas. Lorsque ces conditions sont réunies, nous pouvons avoir de la pluie même si nous ne le souhaitons pas. Il en va de même pour le soleil. Lorsqu'il est couvert par des nuages, le ciel n'est pas ensoleillé, même si nous le souhaitons. Et en l'absence de nuages, le soleil brille de mille feux, que nous le voulions ou pas. Le vent ne souffle que lorsque les conditions atmosphériques sont réunies. Lorsque les conditions ne sont pas favorables, il n'y a pas de vent, même si nous le souhaitons. Ces phénomènes extérieurs n'ont rien à voir avec nous, et nous n'avons aucun contrôle sur eux. De même, les formations psychiques sont des phénomènes intérieurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Elles se produisent en fonction des conditions et sont donc dépourvues d'un moi, d'une entité égo. Voici à nouveau la traduction du texte d'origine en pali. Bhikkhu, les formations psychiques sont dépourvues d'un moi, d'une entité égo. Si les formations psychiques étaient moi, une entité égo, elles ne conduiraient pas à l'affliction, et il serait possible de dire en ce qui concerne les formations psychiques que les formations psychiques soient comme ceci, bénéfiques, que les formations psychiques ne soient pas comme cela, néfastes. Comment se produit la compréhension de l'inexistence d'un moi, d'une entité égo? C'est ce que nous verrons au prochain chapitre, au chapitre 6. Dans l'immédiat, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude de très belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.